Salut tout le monde, c'est Jojol. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo que j'ai pas l'habitude de faire, mais que je trouve super intéressante. Et je pense d'ailleurs que je vais en faire une bonne série de vidéos. Dans un premier temps, on va commencer avec Elon Musk. Le but est très simple, c'est de vous révéler des choses que vous ne connaissez pas sur des personnes fortement connues. De la création de son premier jeu vidéo, en passant par Beyoncé et Tony Stark, c'est parti pour en apprendre beaucoup plus sur l'une des personnes les plus influentes du monde et surtout de la tech. D'ailleurs, si après cette vidéo vous voulez en savoir plus sur Elon Musk, il y a un livre que je vous conseille de lire, c'est celui de Ashley Vance, qui est vraiment très réputé. Et si vous êtes comme moi, que vous avez la flemme de lire, il y a une solution ultime qui est Audible. C'est la plus grande bibliothèque de livres audio, il y en a pas loin de 600 000, dont 15 000 en français. C'est en gros le Netflix du livre. Vous avez vraiment de tous les genres, que ce soit des romans policiers, des trailers, des livres de science-fiction, des biographies, etc., etc. Genre par exemple, tu peux aussi prendre la biographie de Steve Jobs, je peux écouter un court passage d'un livre avant de le prendre, je peux la télécharger pour pouvoir l'écouter sans avoir besoin de connexion internet. Franchement, tout est fait pour vous simplifier la vie. Je promène directement ma bibliothèque de livres directement dans ma poche. Je peux les écouter pendant mon trajet au travail, dans la voiture, dans le métro, dans le train. Et du coup, comme tu as la possibilité de les télécharger, même dans l'avion. Vous avez la possibilité d'y mettre des marque-pages pour reprendre la lecture là où vous l'avez laissé. C'est même chapitré comme un livre. Bref, très belle surprise. Et grâce à une collaboration avec eux, j'ai la possibilité de vous offrir 2 mois. Alors que de base, c'est qu'1 mois. Par contre, il faut absolument utiliser le lien qui est dans la description. Sinon, ça ne marchera pas. Commençons par le commencement. On connaît Elon Musk comme l'homme le plus riche au monde, le chef d'entreprise milliardaire, grand entrepreneur, grand inventeur. Mais quelle enfance a-t-il eu exactement ? L'enfance d'Elon Musk. Il est né en 1971 en Afrique du Sud et plus précisément à Pretoria. Sa mère Mai est canadienne et son père Errol sud-africain. Et je vous lâche une petite anecdote sur la maman d'Elon Musk. Elle a pu tourner un clip avec la superstar Beyoncé. Bon, voilà, vous en faites ce que vous voulez de cette information. Vous aurez quelque chose à raconter lors de votre future soirée entre amis. Elon a toujours été intéressé par la technologie et c'est à l'âge de 12 ans qu'il a créé son propre jeu vidéo Blastar. Et où se passe ce jeu ? Dans l'espace, comme par hasard. Il a appris tout seul à coder directement sur un Commodore VIC-20. Pour les plus jeunes d'entre vous, et comme moi, je vous avoue, je ne connaissais pas, mais ça fait tout simplement partie des premiers ordinateurs personnels 8 bits et disposant de 5 kilo-octets de RAM. Aujourd'hui, avec ça, on est quand même assez limite, hein. C'est un enfant qui n'était pas très apprécié par ses camarades. Ce n'était pas un garçon populaire, c'était même l'inverse, puisqu'il a été blessé par d'autres enfants jusqu'à finir à l'hôpital. Mais ce qui est sûr, c'est que déjà enfant, il avait une âme d'entrepreneur et de businessman. Son premier jeu, il l'a vendu à 500 $. Pour un premier deal à son âge, c'est plutôt sympa. Une révélation inattendue. Le 8 mai 2021, donc oui, en effet, c'est récent, Elon Musk était l'invité du talk show américain, le Saturday Night Live. Il en a profité pour faire une révélation inattendue à des millions de téléspectateurs. Bien évidemment, derrière, il savait que ces informations allaient être relayées dans les médias. Dans le monde entier, on parle quand même d'Elon Musk. Il a annoncé à la télé américaine qu'il était atteint du syndrome d'Asperger. I'm actually making history tonight as the first person with Asperger's to host SNL. Il s'agit d'une forme d'autisme et non d'une maladie. En général, la plupart des gens qui sont touchés par ce syndrome ont du mal à communiquer, donc du coup de discuter avec les autres, d'avoir des amis. Il se peut également qu'ils puissent avoir des problèmes de motricité. Et surtout, ça c'est un petit peu ballot, mal comprendre le second degré. Un autre symptôme de ce syndrome, et je trouve qu'il est très parlant surtout pour Elon Musk, c'est l'obsession de s'intéresser à plein de domaines. Quand on voit Elon Musk, on peut que se dire que c'est un grand passionné de l'espace, mais ce n'est pas un passionné comme nous. Lui, il va beaucoup plus loin, tellement qu'il a créé carrément des fusées
Il n'a jamais rien lâché, il est resté déterminé même durant les débuts difficiles de SpaceX où les spécialistes en aérospatial se moquaient de lui et de ses fusées réutilisables. When critics say you can't do this, your answer to them is, We've done it. D'ailleurs, information intéressante pour les autistes Asperger, une bonne partie du temps, ils ont quand même une intelligence plus élevée que la moyenne. Elon Musk n'est pas la seule personnalité tech à être autiste Asperger, puisque Bill Gates, le créateur de Microsoft, l'est lui aussi. Dans le domaine de la science, je peux aussi vous citer Albert Einstein, Marie Curie et même Isaac Newton. Malaise. Elon Musk a fait des grandes choses et continue à avancer dans le domaine high-tech, mais il est aussi à la tête de pas mal de moments gênants, dont un mythique avec son ex-femme Taylula Riley. Although there's been so many times that, right, I'm getting on a plane to England and I'm never going to see you again. Really? No? No, not really. Vous connaissez aussi celui avec la vitre blindée du Cybertruck. Franz, could you try to break this glass, please? Maybe that was a little too hard. Oh, man. Il semblerait que ce soit un modèle où il y avait déjà des tests avant et que ça serait en partie à cause de ça qu'il y ait eu ce souci. Alors moi de mon côté, je l'ai vu en live. J'avoue que c'était assez rigolo parce que du coup, il était tellement à fond et qu'au final, ils ont réussi à casser la vitre alors que de base, ça devait pas être le cas. Moment assez perturbant quand on le regardait avec le sourire comme ça. Je pense qu'il n'était pas vraiment bien. D'ailleurs, quand vous l'avez regardé, vous n'avez pas été un petit peu choqué parce que du coup, il n'y a aucun rétroviseur et aucun essuie-glace. Encore une fois, voilà, c'était un prototype et il y a quelques jours, eh bien, il a été aperçu avec justement des rétroviseurs et un essuie-glace juste énorme. C'est pas très joli, mais Tesla a indiqué que c'est pas du tout définitif. Iron Man. Elon Musk est un grand fan de science-fiction. D'ailleurs, pour concevoir le design du Cybertruck, il s'est inspiré du film Blade Runner. Il a aussi appelé sa fusée Falcon 9 en référence au Millennium Falcon de Star Wars, le Faucon Millennium en français. Il s'est fortement inspiré d'éléments justement de films et maintenant c'est à son tour d'inspirer les films et notamment un personnage hyper populaire qui n'est rien d'autre que Tony Stark dans Iron Man. D'ailleurs, savez-vous que certains passages du film Iron Man 2 ont été tournés dans les locaux de SpaceX et que même Elon Musk en personne est apparu dans le film? You do. Then we'll make it work. Là, vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi? Parce que Jon Favreau, le réalisateur qui joue aussi Happy dans le MCU, s'est basé sur Elon Musk pour créer sa propre vision de Tony Stark au cinéma. Alors bien entendu, à l'origine, dans les comics, Tony Stark n'était pas basé sur Elon Musk, mais là on parle plutôt de la version cinéma. Et j'ai envie de te dire, Elon Musk devrait être quand même plutôt flatté, puisque Tony, c'est pas n'importe qui. C'est un super-héros qui a marqué l'histoire du cinéma et la pop culture. Et ça, c'est vraiment stylé. La fortune d'Elon Musk. Vous le savez sans doute, Elon Musk est l'homme le plus riche au monde. De temps en temps, c'est le deuxième. Les chiffres bougent tout le temps, mais quand tu accumules son argent personnel, toutes ses actions, bref, toute sa fortune, ça représente quand même 300 milliards de dollars. Il peut donner 43 € à chaque membre sur la Terre. C'est énorme. Et en fait, il existe justement un site internet, je vous mettrai le lien dans la description, où vous allez pouvoir vous amuser à dépenser la totalité de l'argent d'Elon Musk. Bon, après, le site n'est pas vraiment à jour, mais ça vous donne une idée que vous pouvez acheter beaucoup de choses. Beaucoup trop de choses. L'enfant d'Elon Musk. Lors de la conférence présentant la plus grosse fusée réutilisable de SpaceX, le vaisseau Starship, on a pu voir posé sur les genoux de son père, le petit... Alors attention pour le nom, je vous donne comment ça s'écrit. Maintenant je vous laisse 5 petites secondes pour deviner comment ça se prononce. Et n'hésitez pas aussi, si ce type de vidéo ça vous plaît et que vous en voulez voir d'autres plus souvent, d'exploser le pouce en l'air, tant qu'à faire. Ça se prononce XH-12, un truc comme ça. Très chelou, on va pas se mentir. Mais là, vous êtes en train de vous poser la question, mais ça veut dire quoi? C'est quoi la signification de ce prénom? Pour nous, ça veut rien dire, mais pour Elon Musk et justement sa femme Claire Boucher, ça représente énormément de choses. Déjà, le X, c'est tout simplement la variable inconnue. Vous avez sans doute fait des maths. Le AE, ça serait tout simplement l'intelligence artificielle. Le A signifie Archangel, ça serait l'un des titres préférés de leur couple. Et le 12 avec le A, en fait, c'est le précurseur de l'avion SR-17.
qui est leur avion préféré. Imagine, tu crées un prénom où tu mets tout ce que tu préfères dedans, Zelda One Piece 67. Et en fait, durant la visioconférence, on peut y voir ce petit Musk dire bonjour à tout le monde. On voit déjà qu'il a envie de prendre la relève de son papa. Il n'est resté que quelques minutes, le temps qu'un employé de la maison vienne justement le récupérer. Mais ça a permis au monde entier d'avoir un moment intime d'Elon Musk en direct, ce qui est assez rare. En tout cas, ça ne l'a pas empêché de rester tout de même très pro. Bref les amis, cette vidéo touche à sa fin. Là on vous a lissé une bonne petite dizaine de choses secrètes, choses que la majorité des gens ne connaissent pas forcément d'Elon Musk. Encore une fois, si ça vous a plu, petit pouce en l'air. Pour ceux qui sont toujours pas abonnés, à s'abonner. Et si vous voulez en savoir plus sur Elon Musk, je pense que je vais faire encore d'autres vidéos dessus, notamment en rapport avec Tesla, SpaceX et également la crypto-monnaie. Mais déjà, si vous voulez en savoir plus sur la personne, je vous invite tout simplement, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, à lire ou à écouter sa biographie, notamment avec Audible. Vous avez 2 mois gratuits, donc profitez-en, vous n'avez rien à payer. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!